Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, bonjour chers frères et ainsi qu'à tous nos partenaires. On continue notre module de formation en ce qui concerne le deuxième chapitre. Nous allons nous attaquer sur la gestion des utilisateurs. Comment est-ce que nous devons créer des utilisateurs sur l'application iSchool? Comment on devra les donner des droits d'accès, les menus auxquels ils ont droit ou ils n'ont pas droit. Donc voilà un peu l'essentiel de cette formation. Donc, avant tout, nous allons chercher d'abord à nous connecter via notre page d'accueil. Étant là, on va mettre nos paramètres de connexion pour avoir accès à notre plateforme dont j'avais fait la présentation lors du premier module de formation. Donc là, on va s'attaquer essentiellement aujourd'hui au menu utilisateur. Donc, le menu utilisateur comprend déjà trois sous-menus, à savoir l'utilisateur ou les utilisateurs, le menu suivant, les groupes, ensuite, les rôles. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la création d'un utilisateur sur la plateforme, on devra préciser dans quel groupe il interagit. Ensuite, les groupes sont liés à des rôles. Les rôles, ce sont les droits d'accès aux différents menus auxquels l'utilisateur sera amené à faire fonctionner. Donc, on va prendre l'exemple. Dans notre cas, on va créer d'abord un groupe utilisateur. Dans notre cas, il y a déjà comptable, éducateur, directeur. Donc, on va créer un nouveau groupe qu'on va appeler par exemple directeur. Donc, on crée le groupe directeur. Le système nous envoie une information disant que le groupe a été créé. Donc là, on se rend compte effectivement que le groupe a été créé. C'est bien le groupe directeur. En cas de modification, on peut revenir sur le formulaire pour faire la modification. Ensuite, après la création du groupe en question, on va créer le rôle. Le rôle, ce sont les pages ou les menus auxquels l'utilisateur aura droit. Donc, si on suit bien, partout où c'est mis 1, c'est que l'utilisateur a droit. Là où c'est 0, c'est qu'il n'a pas droit. Donc, si on prend au niveau de l'administrateur, on voit qu'il a droit à tous les menus, commençant par élève jusqu'à menu utilisateur lui-même. Donc, les menus qui sont ici sont les mêmes menus qui sont cités au niveau de l'application. Donc là, je vais créer par exemple un nouveau rôle. Et je dirais par exemple, le rôle, c'est le rôle directeur. À quoi est-ce que le directeur a droit? Par exemple, il aura droit au menu élève, il aura droit par exemple au dossier d'inscription, il n'aura pas peut-être droit au versement, il aura droit au listing en français et en arabe, il n'aura pas droit par exemple aux paramètres et ainsi qu'aux utilisateurs. Donc, voici les droits auxquels le directeur aura accès. Donc, je fais valider et voilà, je viens d'ajouter le rôle du directeur comme vous pouvez le voir ici. Donc là, il n'a pas droit au versement, il n'a pas droit aux paramètres, il n'a pas droit aux utilisateurs. On peut rappeler le formulaire pour des modifications. Donc là, maintenant, je vais me baser sur l'utilisateur. L'utilisateur en question, c'est la personne qui est amenée à utiliser la plateforme au sein de votre établissement. Donc là, je vais créer par exemple un utilisateur et mon utilisateur en question, c'est un directeur. Donc, je vais l'appeler par exemple Soumaoro Mori. C'est un exemple, toute coïncidence. Je vais mettre son contact 01020304. Je vais mettre son login. Le login, c'est le nom avec lequel il va se connecter. Par exemple, je prends Mori, c'est-à-dire lors de la connexion, c'est ce qu'il devra fournir comme login. Je mets son mot de passe. Je répète encore le mot de passe. Je précise maintenant ici qu'il est directeur et j'active son compte pour dire que le compte sera actif. Là, c'est mis au cas où l'agent n'existe plus dans votre établissement. Vous pouvez désactiver ce compte pour qu'il n'ait plus accès à vos données qui sont en ligne. Donc là, je vais choisir une photo quelconque, par exemple. Donc, je mets la photo de l'utilisateur et puis je balance OK. Donc, on m'informe que l'utilisateur a été créé avec succès. Donc, voici l'utilisateur en question, Soumaoro Mori. Son login, c'est Mori. Il est directeur dans l'établissement et son compte est actif. Donc, ça, c'était ce qui concerne comment créer un utilisateur sur la plateforme. Une fois que c'est fait, on va faire un test avec l'utilisateur en question qu'on a appelé Ouattara Mori. Donc là, je vais lancer un nouvel onglet pour pouvoir connecter mon utilisateur Ouattara Mori. Et Soumaoro Mori, s'il vous plaît. Donc, je lance et j'accède toujours à mon backend. Je vais mettre le nom de l'utilisateur ici. J'avais choisi Mori lors de la création. Je mets son mot de passe et paf, j'ai accès. Si on se rend compte, on voit bien qu'il n'a pas tous les menus.
Donc, si je reviens ici en tant qu'administrateur, je vois que j'ai paramètres, j'ai utilisateur. Mais en tant que Wataramouri, je n'ai pas accès à ça. Donc, l'administrateur pourra donner autant de droits qu'il veut en fonction des tâches que ses utilisateurs auront à faire au sein de son établissement. Donc, ça, c'était notre deuxième module de formation en ce qui concerne les droits d'utilisateur. Mais pour terminer, je vous exhorte toujours à visiter notre site esislamique.net pour avoir plus d'informations. Si vous avez des préoccupations, vous pourrez nous contacter ou peut-être même regarder les vidéos qui sont disponibles ainsi que nous contacter si vous avez des préoccupations. Vous nous envoyez, vous joignez votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Nos équipes vont vous contacter. Donc, n'oubliez pas l'adresse esislamique.net ainsi que les contacts téléphoniques aussi qui sont présents. Donc, sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une autre vidéo. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.